Saraï, la femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et elle dit à Abram, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abram écouta Saraï. Et donc, 10 ans après qu'Abram se fut établi au pays de Canaan, Saraï, femme d'Abram, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abram. Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Saraï dit à Abram, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abram lui répondit, « Ta servante est entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semble. » Saraï humilia Agar et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis ma maîtresse Saraï. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend. Car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme l'âne sauvage. Sa main se dressera contre tous, et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Au Seigneur qui lui parlait, Agar donna ce nom, « Tu es El-Roi, c'est-à-dire le Seigneur qui me voit. » Car elle se demandait, « Ai-je bien vu ici de dos celui qui me voit ?» C'est pourquoi on appela ce puits Laï-Roi, c'est-à-dire le vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Béred. Agar enfanta un fils à Abram qui lui donna le nom d'Ismaël. Abram avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël.
Bonjour, donc nous quittons le chapitre 15 qui nous introduisait dans le mystère de l'alliance que Dieu concluait avec Abraham, avec toujours cette promesse, vous vous en souvenez, regarde le ciel, dénombre les étoiles, si tu le peux, ainsi sera ta descendance. On arrive donc au chapitre 16 avec cette grosse difficulté, c'est que Sarai précisément n'avait pas d'enfant, Sarai était stérile. Et là, on va vous raconter la décision qu'elle va prendre de donner en quelque sorte un coup de pouce à la Providence. Elle va s'appuyer pour ça sur une très ancienne tradition mésopotamienne. Vous vous souvenez de la culture de la Mésopotamie, grande culture, le Code d'Hammurabi, etc. Et lorsque Abraham vient de Our en Chaldée par Haran et descend en Canaan, il vient avec lui avec toute cette culture. Et du point de vue de la jurisprudence, il est admis que quand une femme est stérile, elle puisse proposer à son mari de prendre une servante, en quelque sorte comme mère porteuse, on dirait aujourd'hui, et de recevoir l'enfant comme le sien. Et c'est donc quelque chose qu'on va retrouver avec l'histoire de Jacob, avec sa seconde femme, Rachel, qui elle-même est stérile, mais c'est la femme que Jacob aime. Alors que faire on va faire exactement ce que demande cette loi, c'est-à-dire qu'à travers des servantes, Rachel va donner des enfants à Jacob. Alors par pitié, ne pas juger ce comportement, enfin ces lois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, eh bien, l'enfant est la sécurité sociale de la famille, la sécurité sociale des parents. Les enfants étaient nombreux à mourir, et c'était quand même en eux que se mettait l'espérance de la pérennité du clan. Donc il fallait avoir une foi chevillée au corps en un Dieu qui justement propose une alliance pour pouvoir quitter ces pratiques qui étaient des pratiques ancestrales. Alors il faudra toute la foi d'Abraham, certainement, et toute la vigueur de Dieu pour lui apprendre à faire confiance en la promesse lorsque le Dieu de l'Alliance, justement, promet quelque chose. En attendant, eh bien écoutez, à vue humaine, il semble bien que la solution la meilleure soit de prendre précisément Agar. Parce que cette servante s'appelle justement Agar. C'est un nom qui s'apparente à la tribu des Hagrites, qu'on trouvait justement dans la péninsule de la Araba, et beaucoup plus à l'est dans la péninsule arabique, la Araba qui trace en quelque sorte la faille qui monte du golfe d'Aqaba jusqu'à la mer Morte. Donc, toujours est-il que c'est la solution qui, à vues humaines, semble la meilleure. Voilà quand même 10 ans qu'Abraham est en terre de Canaan, voilà qu'il a 85 ans donc, semble-t-il encore bien vigoureux, mais enfin n'oubliez pas que c'est un récit mythique. Donc on essaye de façonner une figure dans laquelle on puisse se reconnaître. Ce qu'on dit donc là, c'est que, encore une fois, Abraham est rassasié de jours, donc c'est quelqu'un qui est béni de Dieu. Cela dit, arrive ce qui doit arriver, Agar devient enceinte, et plutôt que d'arranger les affaires, eh bien, la fertilité de Agar va comme stigmatiser la stérilité de Sarai. Sarai se plaint à Abraham, et là, Abraham va commettre une erreur majuscule, dans la mesure où il va livrer Agar aux mains de Sarai. Et ça, vous savez bien que c'est la chose à ne pas faire. Il n'y a rien de pire que la violence des femmes quand aucun homme n'est là pour l'endiguer. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est de mauvais ton d'affirmer des choses comme ça, mais il se trouve que la violence et la colère féminine est bien plus terrible que la colère masculine. Pourquoi? Parce que précisément dans toute cette histoire-là, il est question de vie. Et la vie elle-même est violente. La violence que porte la femme en elle est la violence même de la vie. Une violence qui pour une part est assez irraisonnée. C'est une violence viscérale d'une certaine manière. Mais en même temps qu'il y a le côté positif, c'est que la femme est aussi dotée d'un courage qui est le courage même de la vie et qui est le courage de donner la vie. Mais il n'empêche que quand cette violence se porte contre l'autre et est laissée à son débordement, eh bien là, ça dépasse en furie tout ce qu'on peut imaginer. Pensez aujourd'hui à ce qui se passe quand il y a des soldes dans les magasins. Je plaisante. Bon, je vous laisse pourtant imaginer les humiliations que Sarai, qui n'est décidément pas une sainte au sens où on l'entend d'habitude, fait subir à Agar, tant et si bien que la seule solution pour Agar est de prendre la fuite.
Agar s'enfuit donc au désert, mais quand on s'enfuit dans cette région-là, ce n'est pas pour aller n'importe où. On connaît les routes, et ces routes mènent de puits en puits. Et précisément, c'est à l'un de ces puits que Agar va avoir une vision. Un ange du Seigneur vient la visiter et lui demande de retourner sous le joug de Sarai. Pourquoi? Parce que précisément, elle va effectivement donner un garçon à Abraham, et il lui est fait la promesse que ce garçon-là aura lui-même une descendance innombrable. Alors on vous dit une peuplade d'hommes rudes, des vagabonds batailleurs, qu'on appellera évidemment, qu'on reconnaîtra comme étant les Arabes. Et donc à nouveau, Dieu a parlé en un lieu, ce lieu qui va recevoir un nouveau nom, Ata El Roi, c'est-à-dire Dieu voit ou Dieu se laisse voir. Et désormais, donc on vous dit dans la Bible que c'est la raison pour laquelle ce lieu connu, ce puits connu dans le désert s'appelle La Eroi. Vous voyez, dans la Bible, tout doit avoir une signification. C'est ce qui donne sens, en quelque sorte, à l'histoire qui est en train de se façonner, une histoire qui se façonne sur la mémoire. Chose qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons complètement oubliée, sans doute parce que nous sommes comblés de tout et qu'il nous semble que la mémoire est superflue. Mais évidemment, la chose n'est pas sans conséquence. Et donc, Agar enfante un fils, il s'appelle Ismaël, ce qui veut dire Dieu entend. Abraham a 86 ans, l'histoire suit son cours, mais on voit bien qu'elle est tout imprégnée du concret de l'humanité, avec des batailles, avec des rivalités, avec des violences. Et comme disait saint François de Sales, eh bien, la Bible prend en compte que là où il y a de l'homme, eh bien, il y a de l'hommerie. Arrive alors le chapitre 17.